Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Un comparo une fois de plus. Vous savez que j'adore faire des comparos, c'est toujours plus sympa d'essayer deux motos, enfin de confronter deux motos, plutôt que de faire bêtement un essai d'une seule. Aujourd'hui en lice, GSX 250R et Yamaha R3. Je pensais avoir deux motos semblables pour vraiment faire un comparo point par point, mais finalement les motos sont très différentes. C'est-à-dire qu'il y a déjà une petite différence de prix, mais sur des motos de cette gamme-là, c'est 10%, ça fait tout de suite une grosse différence. Et d'autre part, il y a une méchante différence au point de vue de la puissance. C'est-à-dire que la R3 développe, donc c'est une 35 kW, donc on doit être dans les un peu plus de 45 chevaux, 45 ou 47 chevaux. Et la GSX, elle développe 25 chevaux. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument... il faut vraiment y penser lors de l'achat. La GSX s'adresse vraiment à une clientèle qui a envie de rouler avec une moto au look sportif, parce que le look est quand même très réussi. Même comme ici en noir, elle est vraiment très agressive. C'est l'avant de la GSX-R, on retrouve directement la petite touche familiale. Mais la puissance est vraiment très mesurée. C'est-à-dire que pour une A2, c'est un petit peu décevant parce qu'on a l'habitude d'avoir quand même des motos un peu plus vivantes. Et là, on a plus l'impression de rouler sur un 125 que réellement sur une 250. La R3, c'est tout à fait différent. La moto, ça, là, on est vraiment face à une sportive en fait. Donc les suspensions sont assez sportives, la position est très sportive. Et le moteur, franchement, est super agréable à haut régime. Ça monte très bien. Vous allez le voir tout à l'heure. Je vais de toute façon vous tester les deux comme d'habitude. Donc, je vous dis, la Yamaha, effectivement, en ville, est un peu plus pénible parce que vraiment cette position est quand même très ramassée sur les poignets. Et la GSX est plutôt pénible quand on va rouler parce que là, c'est plutôt les autres qui doivent vous attendre. Bon, on va arrêter de parler. Et on va justement un peu détailler. Donc, je vous ferai comme d'habitude à la fin de cette vidéo, je vous mets le lien pour la vidéo de la R3. Comme ça, vous avez les deux d'un coup. Mais je ne vous fais pas une vidéo trop longue pour le truc. Alors, le tableau de bord est très sympa sur la Suzuki. Vous voyez que je suis pas hyper penché, donc c'est assez à l'aise. Bon, là le moteur tourne, on ne rit pas. Et là, je démarre. Voilà. C'est parti. Voilà,
Vous voyez que si vous devez vous mêler à une troupe de motards, c'est toujours un peu compliqué parce que vous serez toujours plus ou moins à fond, ce qui est quand même toujours assez pénible. Et lors des dépassements, c'est un peu chaud. Par contre, je vous dis, en ville, je pense qu'elle est tout à fait défendable. Et évidemment, avantage de l'inconvénient, elle consomme absolument rien. Je crois qu'on doit être dans l'ordre des 3 litres au 100, un truc comme ça. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo, si vous avez envie de la voir. Donc, je fais la même route avec la R3, vous allez voir la différence. Continuez à vous abonner, continuez à liker, continuez à me faire des proms. J'adore tout ça, franchement, je me régale. Allez, à tout de suite.